Salut les parents voyageurs, c'est Émilie. Dans cette série de capsules audio, je vais vous partager notre prochaine expatriation à l'île Maurice. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation de notre départ, prévu pour juillet 2024. Je vais y aborder nos choix, nos réussites, évidemment nos galères, pour vous montrer les coulisses de ce projet. Alors, c'est parti! Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour pour vous partager cette deuxième capsule concernant notre départ à l'île Maurice sur le fait de se décharger du matériel. Nous sommes aujourd'hui à 15 jours du départ et je vais faire un petit zoom arrière sur l'année qu'on vient de passer à trier, vider notre appart. Donc j'ai écrit cette capsule en 2 fois. La première fois, j'avais commencé à écrire, on a commencé le tri déjà depuis quelques mois et là je l'ai remanié de manière à pouvoir l'adapter justement à la dernière ligne droite qu'on vient de vivre et jusqu'au moment où on a rendu les clés et on a mis nos caisses, dans le garage chez nos copains. Alors quand on décide de partir 1 an, on ne s'imagine pas du tout de prime abord le poids que les objets ont sur nous et sur notre quotidien. Vider l'appart, vider la cave, c'est quand même un vrai challenge parce que notre idée, c'est vraiment de partir avec 4 valises et nos enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel? C'est vraiment la grosse, grosse question. En réalité, on est passé par plusieurs phases et en faisant des calculs rapides, on s'est vite rendu compte que stocker des meubles dans un garde-meubles, coûte horriblement cher. En tout cas sur Madrid, les gardes de meubles, c'est vraiment, à la folie, les prix. Donc on a trouvé vraiment que c'était absurde de faire garder finalement des meubles IKEA ou des meubles d'occasion, ou juste, des meubles qu'on avait récupérés, retapés et cetera. Donc du coup, on s'est dit que, c'était plus judicieux de nous séparer de la totalité de nos meubles et de nos affaires plutôt que de les, stocker. L'idée vraiment dans ce choix-là, c'est vraiment de ne garder que les effets personnels. Donc, aujourd'hui, on a une quinzaine de bacs qui sont stockés chez des amis qui nous ont gentiment, prêté un petit bout de leur garage, pour stocker une quinzaine de bacs à peu près dans lequel il y a, nos vêtements d'hiver, nos effets personnels, nos papiers, photos, les souvenirs des enfants quand ils étaient petits, vraiment des choses, voilà, qui ne se jettent pas, qui se gardent parce que ça nous tient à cœur. Donc nous avons entrepris un tri intersidéral, où j'ai littéralement passé tout mon temps à répondre aux messages sur, on va dire, le Bon Coin espagnol, ça s'appelle Wallapop, Vinted et toutes les autres plateformes, de vente, d'occasion et de seconde main, tout en faisant des allers-retours à la déchetterie. Alors voilà à quoi ressemblaient nos week-ends et nos derniers mois. C'est pour ça que je n'ai quasiment rien posté sur les réseaux et que Florian a, gentiment pris le relais parce qu'en fait, bah, on sortait plus, on faisait quasiment plus de rando, notre vie tournait autour de ce tri et véritablement, ça fait des mois qu'on ne fait que ça. Donc, et on avait un appart quand même qui était assez petit. Il avait que 2 chambres, il faisait, je sais pas, 80 mètres carrés peut-être. Et on n'avait pas tellement d'objets, mais finalement, tous ces mois nous ont permis de trier, vider notre appartement. Alors j'imagine même pas les personnes qui ont des maisons et qui vivent dans des maisons depuis plusieurs années, ça doit être vraiment, absolument dingue. Alors lorsqu'on décide d'entamer ce genre de démarche, on apprend à vendre, à donner, c'est une, réelle question parce que finalement on cherche à récupérer quand même un peu d'argent de tous nos objets. Mais au final, quand on fait des calculs, on se rend compte que pour gagner 3 euros par-ci, 3 € par-là, la vérité c'est que ce n'est pas rentable. Si je passe beaucoup plus de temps à vendre tous ces objets à 3 euros, c'est du temps que je perds littéralement pour développer des projets, pour Parents Voyageurs, pour mon ancien site web et pour mes projets, business. Donc en fait, j'ai mis en place une règle, c'est que si l'objet avait une valeur inférieure à 5 euros, je le donnais. Voilà, ça c'était un peu ma règle directive, tout au long de mon tri et j'avoue que ça m'a aussi grandement facilité la tâche parce que j'avais des bacs où je mettais les choses à donner et je les déposais soit à l'église, soit je faisais une annonce sur, Wallapop avec une caisse à donner et quelqu'un venait passer les prendre et ça m'a fait gagner un temps, incroyable. La question de l'émotion sur nos objets, c'est aussi un vrai sujet parce que finalement vouloir garder un objet, c'est parce qu'il nous rappelle des souvenirs, c'est voilà, on a de l'affection pour ces objets et c'est vrai que sur certains objets, c'est quand même assez difficile de s'en séparer. Là, je pense tout de suite à mon canapé adoré,
J'ai eu un mal au cœur, lorsqu'il est parti parce qu'en fait, ce canapé, on l'a eu quand les enfants étaient bébés. On avait emménagé dans une maison plus grande, donc on avait acheté un grand canapé et en fait, les enfants ont grandi sur ce canapé et je sais pas, j'étais attachée à ce canapé et le fait de le voir partir, j'avais l'impression que mes souvenirs s'envolaient et voilà et du coup, gérer l'affection, les souvenirs liés aux objets, pouvoir se détacher de ça, c'est quand même un travail qui est très, très complexe. Et en fait, je me rends compte que ça m'a pris des mois quand même à faire le deuil de certains objets, à prendre conscience que l'émotion ne retirait en rien mes souvenirs. Et ça, c'est un vrai travail. Assez rapidement, quand on fait le tri et qu'on vide sa maison, on se rend compte que tous ces objets, c'est réellement un poids qu'on a sur les épaules au quotidien parce qu'en fait, à chaque déménagement, on les emmène d'un point A à un point B. C'est vraiment une charge mentale et pour le rangement et éviter de les casser et etc et cetera. Donc c'est vraiment au fil du temps que je me suis rendu compte quand même que tous ces objets, c'était vraiment assez lourd à porter et que par rapport à nos projets de vie, c'était quelque chose qui allait plus nous embêter qu'autre chose. Donc, réussir à se détacher des objets, c'est réellement un vrai plus, par la suite. Par contre, effectivement, nous, ça fait 1 an et demi qu'on prépare le projet et en fait, il faut réellement ce temps-là aussi pour s'approprier cette nouvelle philosophie de vie. Alors si je peux vous donner 2 petits conseils pour votre tri, 2 conseils simples mais qui sont assez efficaces. Le premier, c'est, au fil du tri, sortez les objets rapidement de votre maison. On voit un effet immédiat du travail qu'on a fait parce que ça demande quand même aussi beaucoup d'énergie et le fait de faire du tri et se retrouver avec tout un tas de bacs où c'est encore plus le bazar qu'avant parce qu'on a fait du tri, c'est vraiment démoralisant. Donc en fait, nous, le rituel qu'on s'est donné, c'est on fait du tri et tout de suite, on va déposer les caisses à l'église, les caisses à la déchetterie, le reste à la poubelle si c'était nécessaire. Donc on sortait tout de suite les objets de notre maison et en fait, le soir, on avait vraiment l'impression d'avancer et on était satisfait du travail qu'on avait fait. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que vider la maison, ça demande énormément d'énergie et des fois, s'y mettre, c'est un petit peu compliqué de trouver, l'énergie et la volonté pour le faire. Donc, quand on se faisait une session de vidage, de tri, en fait, quand on avait terminé, on voyait la différence avant, après et on a été satisfait. Ça, je pense que c'est un conseil qui peut vraiment vous aider à tenir sur la durée. Et le deuxième conseil, c'est vraiment prenez-y vous à l'avance. Vraiment, il faut vraiment trier, désencombrer le plus tôt possible parce que honnêtement, on a mis 1 an à vider notre appartement. Alors après, on faisait que les week-ends, pendant les vacances et cetera, mais on s'était fait un rétro-planning aussi. Par exemple, la cave, elle devait être vide pour Noël, on n'a pas réussi à tenir notre timing. Enfin, il y a un tas de choses où on prend du retard parce qu'on a des week-ends un peu improvisés, des week-ends où on est malade, des week-ends où on n'a juste pas envie de trier, donc ça reporte un petit peu. Donc il faut juste avoir conscience que tout prend énormément de temps, le tri, mais aussi vider la maison, faire le ménage, faire un tri profond et vraiment, faire des bacs uniquement avec l'essentiel, ça prend beaucoup de temps et il faut s'y prendre vraiment très tôt. Parce qu'en plus, moi, ça a été mon cas, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais des fois, je suis revenue à plusieurs fois sur le tri de certains objets, notamment, par exemple, les livres, je l'ai fait en 3 fois, par exemple, parce que, j'arrivais pas à tout virer d'un coup. Puis je me disais qu'il y avait encore 1 an, donc j'avais encore, peut-être la possibilité de reprendre du temps pour relire certains livres et cetera. Donc, je voulais pas tout virer d'un coup, donc je l'ai fait progressivement. Pareil pour les vêtements des enfants, par exemple, j'avais fait un premier gros tri et puis, en fait, comme il faisait pas encore tout à fait chaud, j'ai laissé encore des vêtements d'hiver. Mais du coup, quand la chaleur est arrivée, il a fallu refaire un nouveau tri et d'enlever tous les vêtements d'hiver. Enfin, il y a vraiment aussi des catégories d'objets qui nécessitent, en fait, d'y revenir à 2 fois pour, 1000 raisons possibles. Donc des fois, ça prend aussi 2 fois plus de temps, de trier une catégorie d'objets. Et puis aussi parce qu'on se dit: «Bah, voilà, ces jouets-là, pour les enfants, doivent prendre une caisse». Finalement, on se rend compte qu'on a 2 caisses. Bah, on a aussi besoin de mûrir le sujet, de se dire: «Voilà, bah, en fait, qu'est-ce qu'on vire, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde vraiment 2 caisses ou une seule?» Voilà, il y a aussi toute une interrogation sur des fois,
le tri qui peut être un peu drastique, qui nous demande aussi un petit peu de temps. Ce deuxième conseil, c'est vraiment de vous y prendre à l'avance. Alors jusqu'au bout du déménagement, on se rend compte qu'il en reste toujours trop. Par exemple, donc là, notre appartement, on l'a rendu, on a nos 4 valises, plus nos sacs à dos. Quand on est parti de Madrid, en fait, on a bien réussi à remplir le challenge de partir avec seulement 4 valises. Tout est rentré dedans, sauf qu'en fait, les valises pesaient juste 50 kilos. Donc moi-même, je n'arrivais même pas à à les charger dans le coffre de la voiture tellement elles étaient super lourdes. Donc bah, pour l'avion et nos je sais pas, je crois qu'on a 23 kilos en soute par valise, bon, bah, clairement, c'est mort. En fait, là, cette semaine, à notre arrivée en France, en fait, on a dû refaire un tri sur ce tri-là, de manière à pouvoir alléger les valises et du coup se dire: «Bon, bah, vraiment en termes de vêtements, on emmène ça et pas ça» et voilà. Et on a aussi changé une valise qui était, assez vieille et qui pesait quand même, qui avait quand même un certain poids pour une valise plus légère. Donc voilà, on a dû refaire de nouveau un tri pour que, bah, nos 4 valises, elles puissent passer en soute sans avoir de surplus de poids. Donc après cette très, très grosse étape, là, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, on se sent quand même vraiment soulagé, de ne plus avoir, ce poids de ces objets pour la suite, pour nos projets. On se dit que on peut déménager à n'importe quel endroit, nos caisses rentrent dans un petit, on va dire, on peut louer un berlingot, enfin une petite voiture, et on peut aller, où on veut. C'est vraiment beaucoup plus, facile et c'est vraiment beaucoup plus simple pour nous d'envisager la suite, en tout cas pour le retour de Maurice et se dire où est-ce qu'on va se poser. Le sujet des meubles n'est pas un sujet, en fait. Donc on est, très soulagés d'avoir fait ça. J'avoue que, je suis pas peu fière aussi du travail qu'on a accompli parce que, bah, vider tout un appartement, c'est un gros challenge et émotionnel et physique aussi. Donc voilà, nous sommes arrivés à bout. On a rendu les clés de notre appartement le 15 juin. On était complètement épuisés, mais vraiment hyper heureux d'avoir réussi, cette étape. Donc voilà, je voulais vous partager, cette grosse étape pour nous dans cette capsule. J'espère qu'elle vous plaira et que, bah, en tout cas, si vous écoutez ça, puisque si vous êtes sur un projet similaire, j'espère que, bah, ça vous aidera. Voilà, voilou, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Bye.